Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ces paroles. Il entra dans Capharnaüm. Il y avait un centurion dont un esclave était malade et sur le point de mourir. Or, le centurion tenait beaucoup à lui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment. Il mérite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit la synagogue. Jésus était en route avec eux et déjà il était plus loin de la maison quand le centurion envoya des amis lui dire « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne suis pas autorisé moi-même à venir te trouver. Mais dis une parole et que mon serviteur soit guéri. Moi, je suis quelqu'un de subordonné à une autorité, mais j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis, va, et il va. À un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. Entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait, je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Revenus à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Un officier d'une armée d'occupation dont les gens disent « Il aime notre nation. Il mérite que tu lui accordes ce qu'il demande. » Le même officier qui s'inquiète de la santé, non pas de son fils, de son frère ou de sa sœur, mais de son esclave. Ce militaire nous paraît comme un homme de bien, apprécié pour ses qualités humaines. Mais au-delà, les événements rapportés par Luc révèlent sa stature spirituelle. Humilité, car son comportement s'ajuste à ce qu'il est. Et foi, car aucune considération extérieure ne peut entamer sa confiance en Jésus qui l'exauce. Ce militaire a ainsi cumulé plein de qualités qui forcent l'admiration de Jésus lui-même. Je ne suis pas digne. Frères et sœurs, mesurons-nous bien la portée de ces paroles dont l'Église s'inspire pour nous préparer, pour les faire redire aux païens que nous sommes, au moment où nous nous approchons pour recevoir le corps et le sang du Christ. La parole de Jésus est puissante et créatrice. Elle guérit l'homme, elle sauve l'homme, mais il faut que l'homme donne sa foi. Je ne suis pas digne, pas plus que personne, que Jésus vienne à moi. Mais il est déjà chez moi. Et même lorsqu'il me semble loin, j'ai toujours raison de dire, surtout si la foi est difficile, Seigneur, dis seulement une parole.
Pardon, Seigneur, pour mes péchés, mes offenses, mes négligences sans nombre, et pour les recoins d'ombre qui enlaidissent mon âme. Et si la prochaine Eucharistie, je faisais vraiment mienne l'humilité et la foi de cet homme, parce que je m'expose à toi. Revêt-moi, je t'en prie, de ta lumière et de ta beauté. C'est vrai, Seigneur, que je ne suis pas digne, mais viens encore en moi. Je veux guérir. Amen. Prions. Dieu, Créateur et Maître de toutes choses, regarde-nous et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.